Par la première. Soyons clairs, le changement de constitution qu'ils essaient de mettre en place d'ici novembre ou décembre, c'est de la diversion électoraliste. Vraiment. Moi, à titre personnel, je m'opposerai jusqu'en 2019 au changement de la constitution algérienne et je le ferai savoir. Il n'y a aucune urgence à modifier la constitution algérienne. Je dis bien aucune urgence. L'urgence, c'est plutôt de jeter les bases d'une vraie économie de production en Algérie, de façon à pouvoir payer les fonctionnaires, payer les enseignants, payer les médecins en Algérie, parce que d'ici 1 an ou 2 ans, on ne pourra plus payer les fonctionnaires ou les policiers algériens. Je vous rappelle qu'il y a 180 000 policiers en Algérie, alors qu'à population égale au Maroc, il n'y en a que 35 000. Donc ça veut dire que l'État algérien, la société algérienne, ne tient pas debout toute seule. Un pays qui a besoin de 5 fois plus de policiers pour assurer l'ordre qu'un autre pays, notamment le Maroc, est un pays qui est extrêmement fragile. C'est un pays qui est susceptible d'imploser de l'intérieur. Donc c'est la raison pour laquelle tout à l'heure vous parlez de légitimité populaire. Oui, nous avons un problème de légitimité populaire énorme en Algérie. Ceux qui exercent le pouvoir n'ont pas la confiance de la majorité du peuple algérien. Donc ça, c'est quelque chose qui est très inquiétant. C'est pourquoi je refuse qu'on touche à la Constitution. On a touché à la Constitution en 2008, on a vu le dégât que ça a causé. Je ne veux pas qu'en 2015 ou en 2016, on touche aussi la Constitution. Maintenant, par rapport, vous m'avez dit que je privilégiais les militaires ou par rapport au clan présidentiel. Je suis celui qui dit à Gaye Salah de quitter le pouvoir. Il faut un militaire, un ministre délégué à la Défense et son ministre de la Défense, en l'occurrence Bouteflika, qui laisse des soldats français dans le territoire algérien, notamment dans le désert, pour moi, c'est un ministre qui est auteur d'un crime de haute trahison à l'égard du peuple algérien. Donc j'ai demandé à ce que Gaye Salah et le président de la République quittent le pouvoir. Je dis bien quittent le pouvoir parce qu'ils ont trahi le peuple algérien. Donc je ne privilégie personne. Cependant, je crois qu'il est important de respecter l'institution militaire, que ce soit l'institution militaire en tant que telle, c'est-à-dire l'armée, ou les services secrets algériens. Nous avons besoin que les services secrets algériens soient autonomes et sous la direction du président de la République, comme aux États-Unis, comme au Canada ou comme en France. C'est très important qu'ils ne soient pas impliqués dans le jeu politique ou dans les affaires économiques. Et malheureusement, en Algérie, l'armée a un budget qui est énorme. 14 milliards de dollars. C'est pratiquement la moitié du budget de la France. Alors qu'on a 10 arsenals nucléaires, 10 industries militaires. Ça veut dire qu'il y a énormément de surfacturation. Et qui en profite? C'est des pays comme la France, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Chine qui nous vendent des armes. Et on se demande pour qui on achète ces armes? Contre qui on les achète? Contre le Maroc? Contre la Tunisie? Contre la Libye? Nous n'avons pas d'ennemis officiels à nos frontières. Ce n'est pas dans l'achat d'armement qu'on doit mettre l'accent, c'est plutôt dans le renseignement, dans l'information. Et je vous donne un chiffre. L'Algérie achète 26% de la totalité du matériel militaire de 50 pays africains. Est-ce que vous imaginez? L'Algérie, à elle toute seule, elle achète 26% de l'ensemble des achats militaires du continent africain. Donc ça veut dire qu'il y a un gros problème au niveau de la stratégie militaire algérienne aujourd'hui. Et je crois que le prochain président de la République doit faire l'inventaire de ce qui se passe dans l'armée algérienne, notamment au niveau du budget militaire algérien. Aucun homme politique algérien n'a le courage de parler de pourquoi le budget militaire algérien